Donc voilà, ici j'avais mis caméra chasse Campark T180. C'est une caméra solaire. Enfin solaire, elle est mixte puisqu'elle fonctionne aussi bien avec pile qu'avec l'énergie solaire. Donc là je l'ai mis juste avec solaire il me semble. C'est la Campark T180 à énergie solaire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des piles, mais vous pouvez mettre aussi des piles pour les endroits, soit si c'est l'hiver, soit si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup d'activité la nuit. Cette caméra m'a été envoyée par Campark en test. Je les remercie, ça fait vraiment plaisir, parce qu'en plus c'est une caméra de super qualité. J'ai hésité à acheter. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, s'ils ont raison de me faire confiance ou pas. Si à votre avis il devrait m'en envoyer plus pour que j'en teste encore plus ou pas. Allez, je vais tester ça et de toute façon si elle est pas bien je le dirai aussi bien que si je l'avais acheté ou pas. On va lancer l'application sur le téléphone. Hop, donc on active le Bluetooth. La caméra elle apparaît là. Alors d'un doigt c'est pas facile. On active le Wi-Fi. Je vais dans mes paramètres voir s'il apparaît. Alors ça dépend des fois, hein. Des fois c'est plus long que d'autres à apparaître. Si je me mets en face de la caméra, vous allez voir qu'elle clignote, parce qu'elle est en train de s'activer. Par contre, elle n'apparaît pas sur le téléphone, des fois ça arrive, alors si elle arrive. Sinon, il suffit d'activer et désactiver la recherche de Wi-Fi. Impossible de se connecter au réseau. Alors bon, c'est peut-être mon micro sans fil par contre qui fait une interférence. Parce que quand je m'en sers sans ça, j'ai aucun souci. Donc j'ai refait. Alors, il faut savoir aussi qu'il faut que ça soit connecté dans les 10 secondes. Sinon il faut refaire la procédure il me semble. Voilà. Veuillez activer le Wi-Fi et désactiver la 4G. Donc si on fait ça, elle n'y va pas. Donc on retourne. Alors là il faut savoir que bon là elle est connectée tout de suite. J'ai ma caméra qui est en Wi-Fi. Le micro qui est en Wi-Fi aussi. Voilà, on est connecté. Donc ça nous dit que quand on met l'application comme ça, qu'on sert du Wi-Fi, le 4K passe directement en 2K. Il faut que je fasse le test. Apparemment c'est peut-être une erreur d'affichage du message, que ça reste quand même en 4K. Le fabricant me dit que c'est le cas. Donc je vais faire un test et je vous le dis à la fin de la vidéo. Ou dans la description. Donc voilà, là on est connecté sur la caméra. La caméra qui est là-bas. Je vais poser. Je vais poser ça là pour qu'on puisse voir. Je la mets sur le pied, on va la mettre comme ça. On va en bas pour afficher ce qu'il y a dans la caméra, ce qui a été pris. Donc il y a plein d'images. Je sais pas combien il y en a. Soit on fait Select All, ou alors on peut rester appuyé sur une photo pour en sélectionner. Voilà, si on reste appuyé, on n'en sélectionne qu'une. Tac, là on en a pris deux. Moi je vais prendre quelque chose où j'ai l'impression de voir un animal. Même plusieurs. Je sais pas à cet endroit-là, parce que quand il fait très chaud, et par contre l'accès aux photos est beaucoup plus rapide qu'avec la caméra que j'avais avant. Donc la caméra c'est une Campark T180. L'accès aux photos est instantané presque, pourtant il y a une sacrée distance. Alors c'est dommage, à l'endroit où j'ai mis, il n'y avait pas beaucoup de photos. On va analyser les photos, vous voyez je clique dessus, elles apparaissent direct. Là il y a un animal, il est là-bas dans le fond. On peut faire photo suivante. Là il est là. C'est incroyable que ça soit instantané. Je vais en télécharger une sur la... Alors je vais télécharger celle-là, je sais pas s'il y a quelque chose, c'est peut-être quand je suis arrivé que ça a détecté, celle-là la nuit. Je fais télécharger,
Donc il y a deux photos. Regardez là, ça met un pourcentage avec la vitesse. Et après on va aller à l'autre en dessous. Je sais pas si elle est visible. Celle-là elle est téléchargée. Maintenant ça télécharge la deuxième. La caméra est là-bas. C'est en Wi-Fi, on est à 4 ou 5 mètres, je sais pas. Voilà, les deux sont téléchargées. Une fois qu'elles sont téléchargées, il y a la petite disquette pour vous montrer qu'elle est enregistrée. On va sur local. Voilà les photos qu'on a vues, que j'ai prises à l'instant. Alors parfois on croit qu'il n'y a rien. Vous voyez, il y a un œil tout au bout. Donc l'animal n'avait pas approché assez pour être sur la caméra encore. Sur celle-là, je sais pas. Des fois on voit mieux sur l'ordinateur. Parce que l'animal peut être derrière aussi. Voilà, il y a quelque chose là au bout. S'il n'est pas devant, il n'y a rien. On va regarder, on retourne sur appareil, on va sur caméra. Voilà, toutes les vidéos que ça a fait. Donc on va aller essayer de trouver une vidéo. Donc on clique sur celle-là. Je l'ai sélectionnée. Je fais télécharger en haut. Voilà. Et on va compter jusqu'à 30. Voilà, il y a le petit décompte. Est-ce qu'on le voit? Je suis à 4-5 mètres de la vidéo. Vous voyez l'espèce de sablier. Et 60%, 67, 72. Bon, je ne peux pas m'approcher trop avec la caméra. 91, 96, tac 100%, voilà. Elle est téléchargée. On va sur local, on va voir la vidéo qu'on vient de prendre. Donc je pense que c'est celle-là. Voilà. On la regarde. La voici. On peut la mettre comme ça pour la voir plus grand. Alors pas de peau, il léchait pas la saline. Voilà. Vous voyez, la caméra est plutôt sympathique. Et si vous voulez la télécharger, ça vous avez déjà vu les autres vidéos. Tac. On va regarder d'autres possibilités de la caméra. Voilà, j'ai composé mon code. Donc là, il y a des piles. Elle est en mode mixte. Donc pile rechargeable plus énergie solaire. L'énergie solaire, il restait 30%. Les piles impeccables. Alors c'est plutôt pratique, hein. Là je suis en sous-bois. Je sais qu'il y a de l'activité surtout la nuit. Que le soleil, il n'arrive pas vraiment, c'est juste la lumière du jour. Je voulais vraiment tester. On va regarder photo un moment. Donc voilà, c'est quand j'arrive. On va regarder avec l'ordinateur si je suis pris en 4K ou en 2K. Puis bon voilà, on va regarder quelques photos. Donc regardez, 4K vidéo record is not support when Wi-Fi turn on. Ah ouais. Voyons ça. Donc on se met en vidéo. Là j'enregistre. Et on va voir après sur la vidéo, vous voyez c'est en train d'enregistrer. On va voir si ça fait du 4K ou si ça fait pas du 4K. Mais c'est bon, voilà, j'éteins la vidéo. Toc. Est-ce que ça va faire du 4K ou pas? Et ça fait du 2K. Donc pour résumer, si on utilise le téléphone pour enregistrer en direct comme une télécommande, vous avez du 2K. Par contre, si vous utilisez la connexion de votre téléphone et le Wi-Fi, et qu'ensuite vous fermez l'application et que vous laissez la caméra, lorsqu'elle se déclenchera automatiquement, vous aurez bien du 4K et il n'y a pas de souci. Alors la longueur de la sangle, voilà, ça vous donne une idée, regardez par rapport à la taille de l'arbre. La longueur est assez bonne. Donc je vais la sortir. Ça décroche. Bon, la sangle reste accrochée dessus. Je vous ai bien tout présenté. Bon le seul problème c'est qu'il y a juste un là, il n'y en a pas un en dessous. Il n'y avait pas la place. C'est peut-être un des seuls défauts que je vais trouver. Puisque moi parfois je mets les caméras posées sur un trépied. Là, dans ce cas-là, il faut un adaptateur avec ou un trépied qui permet de mettre sur le côté. Le panneau solaire, il a l'air de faire le job. Est-ce qu'il est assez grand? Il n'y a qu'en hiver que je saurais. En tout cas, là, en été, même en étant dans un sous-bois, et là, il n'y a pas de soleil qui peut arriver en direct.
c'est impeccable. Et le top du top, c'est qu'on peut mettre pile et solaire, avoir vraiment les deux. Donc la priorité, c'est le solaire. Et si vous êtes la nuit, qu'il n'y a plus de... il n'y a plus d'électricité d'accumuler dans la batterie, et ben ça prend les piles. C'est les piles qui prennent le relais. Voilà, très bonne caméra, Campark T180. On va choisir une autre vidéo. Regardez la vitesse à laquelle ça transfère. Je suis à côté de la caméra. Ok, mais regardez. C'est déjà téléchargé, 30 secondes de télécharger. Vous voyez, ça ne faisait pas une vitesse comme ça, ils ont vraiment optimisé un maximum le truc. On peut voir un instantané. Si je me mets en mode photo, allez, je clique sur une photo. Ouf. Là c'est moi quand j'arrivais. On peut le mettre en mode paysage pour mieux voir. D'une main, pas facile. Voilà. Regarde la vitesse. Regardez la vitesse à la place. Donc là, ça va aller chercher sur la caméra. Hop, autre photo. Oui, c'est le temps que ça s'affiche sur le téléphone. On peut pas faire plus rapide que ça, je pense. Alors vraiment, là, Campark, vous avez fait un truc de dingue. Waouh, j'adore. Là, on regarde en direct comme si on regardait sur l'écran. Ça va aussi vite que de regarder sur l'écran et je regarde sur l'ordinateur. Sur le téléphone. Bon là, c'est pas de chance, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'animaux. Il y a un chevreuil. Bon, vous retrouverez d'autres vidéos quand même faites avec cette caméra au fur et à mesure, puisque c'est sûr que je l'adopte. Elle est terrible. Et avant de terminer ce test, et avant de voir des vidéos bien sûr, je vous propose, comme à chaque fois, de vérifier comment ça se passe, la taille que ça prend les vidéos. Alors, la caméra fait deux dossiers, un dossier movie et un dossier photo. Alors le dossier movie pour les vidéos, donc une vidéo de 30 secondes, regardez la taille que ça prend, 13,1 mégas. C'est du 4K. Plus grand. Là, c'est filmé la nuit dans mon enclos à lapin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Regardez, c'est plutôt sympa. L'image est très bien, c'est dans la nuit totale. On va regarder ce que ça donne en plein jour. Donc, on va plus loin. Voilà. On va même voir l'élevé du jour. Là, c'est quand le jour se lève. On va aller un peu plus loin pour voir lorsqu'il fait jour total. Voilà l'image, comment elle est. Elle est parfaite. Alors quelle taille ça prend? Une vidéo de jour, 22,1 mégas. Alors la compression est vraiment top. On va regarder. Je vous montre propriété. Regardez bien. Détail. Vous voyez, 3840 par 2160, c'est bien du 4K. On va aller par là même, on va faire même mieux. Le temps que ça ouvre. Vous voyez, 21 mégas. La compression, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il faut télécharger un codec, mais comme moi je l'avais déjà. Qu'est-ce que ça dit? Non, c'est du MP4. Plutôt ça va. Ça fait des vidéos qui sont vraiment très petites. On va regarder maintenant les photos. Donc les photos, pareil, j'ai pris la plus grosse résolution. La nuit, 3,43 mégas pour une photo de nuit, qui fait du 8000 par 4496. Bon, juste pour 3,4 mégas. Je l'ouvre juste pour vous la montrer. Photo de nuit, voilà. On va regarder quelques-unes. Vous voyez là, si j'en fais défiler. Ah, on va aller quand le lapin il saute. Voilà. Donc regardez en pleine nuit pour pouvoir arrêter un lapin qui saute. Vous voyez là, je fais défiler plein de photos. On va aller voir une photo de jour. Donc on va plus bas.
Il y a beaucoup d'activités dans l'enclos lapin. Ça permet de bien tester la caméra. En gros, il y a eu 1000 images. Le panneau solaire a suffi, mais vous voyez, à la fin, le matin, en bas, c'est en rouge. Il restait plus grand chose, il restait plus que 1%. En gros, donc en mettant la résolution complète, en mettant une vidéo de 30 secondes, plus 3 images à chaque fois des séquences. Donc j'ai mis toute la nuit, ils ont bougé toute la nuit et au petit jour les lapins. Ça m'a bouffé les caméras, la pile. Enfin la pile qui avait été alimentée par l'énergie solaire. Donc ça vous donne une idée un peu de l'accumulation. Bon, vous n'aurez jamais, si vous filmez des animaux sauvages en pleine nature, autant d'activités là que dans un enclos. On va regarder la taille par contre d'une photo en plein jour. 3,29 mégas, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est pour cette présentation. Maintenant, je vous propose qu'on regarde quelques images en 4K pour conclure.